Et salut à tous, ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je vous avais pas posté de vidéo. Tout simplement parce que j'avais rien à dire. Là je reviens vers vous parce que j'ai eu quelques petits commentaires qui pour moi appelaient à des réponses. Donc je me suis dit que j'allais les faire en vidéo, ça serait plus sympa. Donc je suis toujours sur mon fidèle destrier. Qui a reçu quelques petites nouveautés, rien d'extraordinaire, on pourra en parler rapidement. J'aurais aimé faire ça en live, mais pour faire un live sur YouTube, il faut déjà avoir 50 abonnés, et c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour que j'ai 50 abonnés, et à partir de là, on pourra faire des lives plus régulièrement. Bon alors, pour revenir sur les petits commentaires que j'ai eus, j'en ai eu un que j'ai trouvé très intéressant. Alors attendez, je vais m'arrêter, on va faire ça comme un vlog, hein. Et j'avais pris des notes. Désolé pour le vent, j'ai pas non plus de micro. Là aussi, quand j'aurai 50 abonnés, j'achèterai un micro. Voilà, l'idée c'est de retrouver qui m'a écrit. Alors c'est un commentaire de Christophe. Alors Christophe, il me trouvait sévère dans ma vidéo concernant la prise en main du vélo. Il disait que la direction était un petit peu différente. En fait, lui, il m'a rapporté que j'avais dit sèche dans la vidéo. C'est possible, j'ai pas re-regardé. Ce que je voulais dire surtout, c'est que quand on vient d'un vélo plus ordinaire, plus conventionnel, avec une géométrie conventionnelle, je trouve que la direction du Brompton est un petit peu directe. Ce qui est totalement normal et qui me choque absolument pas, mais qui demande une légère prise en main en fait. Ça tourne tout de suite, ce qui est normal. La roue est très alignée avec la direction, donc ça ne me choque pas et c'était pas vraiment une critique, c'est juste quelque chose à savoir. Donc dans ces vidéos sur le Brompton, bon vous avez compris, hein, mon but c'est absolument pas de devenir influenceur YouTube. Mon but c'est de vous rapporter un peu mes impressions par rapport au vélo. Et donc cette histoire de direction, je reviens pas dessus, je me renie pas. Je trouve que la direction est un petit peu directe. Voilà, donc rien de rédhibitoire, mais il faut le savoir. Un autre point sur lequel il est revenu, je disais aussi dans cette prise en main que je trouvais que le vélo manquait un petit peu de rigidité. Là encore, je reviens dessus et maintenant que j'ai roulé avec depuis un moment, je trouve que ce problème n'en est pas un. Mais c'est vrai que quand on vient d'un vélo, encore une fois, plus traditionnel, plus conventionnel, ça se fait un petit peu sentir quand vous essayez de monter une côte en danseuse ou que vous essayez de... Le vélo n'est pas fait pour ça, hein. C'est pas un vélo adapté à de la forte vitesse ou de la performance. Mais c'est vrai que on peut avoir ce problème, j'allais dire problème, ce n'est pas un problème. On peut avoir cette impression-là d'un manque de rigidité. Alors lui, il me parlait de... je vais vous montrer, je vais me poser et je vais vous montrer. Il me parlait de cette suspension que vous pouvez avoir ici, je vous la montre. Donc là, vous avez un caoutchouc qui vient amortir un petit peu les défauts de la route. C'est un caoutchouc qui est à mon avis très très bien fait et qui mérite d'être là, hein, il n'y a pas de souci. Alors moi je ne parlais pas de ce manque de rigidité là, je parlais vraiment d'un manque de rigidité par rapport aux différents points de pivot du vélo, aux différentes fermetures ici ou axes de pliage du vélo et qui faisait à mon avis perdre un petit peu de rigidité à l'ensemble du vélo. C'est normal, on n'est pas sur un vélo de route en carbone fait pour ça, mais simplement c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Je le redis, le vélo a une certaine souplesse, un certain manque de rigidité. En tout cas, moi c'est ce que j'observe sur le vélo. Dernier point, il me disait que je n'avais pas parlé des vitesses qui pour lui étaient exceptionnelles sur le vélo. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo parce que je suis pas totalement d'accord avec ça. Pour moi, moi qui viens du vélo traditionnel, je peux pas dire que les vitesses soient exceptionnelles. On a un 2x3 vitesses
donc 6 vitesses en tout, et je trouve qu'il y a un manque de linéarité ou de progressivité cohérente entre les vitesses. Donc pour moi, les vitesses sont pas le point extrêmement fort du vélo. Alors pour en revenir au sujet de la direction, quand je vous disais que la direction était un peu directe, donc vous le voyez, hein, la roue est extrêmement alignée avec le guidon. Et lui me disait dans son commentaire que mon ressenti était sans doute lié à la sacoche que j'avais ici. Et en plus, je mets souvent un sac à dos dans la sacoche et que ça gênait certainement la direction. Alors pas du tout. En fait, encore une fois, pas du tout. Pourquoi? Parce que la sacoche ne repose pas sur l'axe de direction, sur la tige de direction ici, mais elle repose bien sur le cadre, là, sur le petit carré que vous avez ici, qui... Bon, d'ailleurs, je peux... Alors, attendez, parce qu'à une main, je vais galérer. Voilà. Donc, vous voyez, le bloc qu'on a ici, c'est ici que vient reposer le sac, et donc ça n'a absolument aucune incidence sur la direction. Donc là par contre, c'est ce que moi j'appellerais un point extrêmement fort du vélo, c'est le fait justement que la sacoche ou les sacoches que vous pourrez mettre sur le vélo n'auront aucune incidence sur la direction. Et je trouve ça assez exceptionnel. Pour le coup, pour ça, je suis très très content. Bon, maintenant pour revenir sur un autre commentaire. Alors, l'autre commentaire, je vais vous dire de qui il est. En fait, je vais lui dire pour qu'il se reconnaisse, en fait. Hein. C'est pas vraiment pour vous, mais c'est surtout pour lui. De Kiki Latin Cycling. Bon. Lui m'expliquait, alors lui il m'a pas expliqué, il m'a fait un commentaire en me disant 2000 balles pour un vélo comme ça, c'est abusé frérot. Voilà un petit peu le commentaire, la teneur du commentaire, que je n'ai absolument pas mal pris parce que je comprends tout à fait la remarque. Je suis d'accord, en fait je suis assez d'accord. 2000 €, même si c'est pas 2000 €, hein, c'était plus 1700 que 2000, mais enfin ça reste extrêmement cher. Mais par contre, je vais mettre des petits guillemets à ça. Parce qu'encore une fois, il faut remettre un petit peu la chose dans son contexte. Oui, c'est très cher. Il faut ramener ça un petit peu à la qualité du vélo, à la rareté du vélo, la qualité du vélo. C'est vraiment un vélo qui va durer dans le temps, à mon avis, qui est fait pour durer, qui est extrêmement bien fabriqué. Un vélo qu'il va falloir importer, hein, n'oubliez pas que c'est pas un vélo qui est fabriqué en France, donc il faut importer. Et c'est un vélo qui, de par la hype qu'il a et de par la réputation qu'il a, se revendra absolument très 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 bien. Donc si on lisse tout ça, quand on achète n'importe quel produit de qualité, il y a une valeur, il y a un coût, c'est assez cher, je suis d'accord. Maintenant vraiment c'est un vélo assez exceptionnel. En fait il n'y en a pas d'autres des comme ça. Si vous achetez un vélo de Decathlon pliant par exemple, on est très très loin du niveau de qualité que vous pourrez retrouver sur un Brompton. Le vélo ici a une qualité assez exceptionnelle. La fabrication est assez exceptionnelle. L'ingénierie est assez exceptionnelle. Donc moi, ça ne me choque pas que le vélo soit cher. Évidemment, il l'est, hein, je le reconnais. Je vais pas dire que c'est un vélo bon marché, mais c'est un vélo vraiment avec une qualité assez exceptionnelle. Je vais reprendre un petit peu ma balade et puis je vous reprends après pour vous parler de deux ou trois autres petits points. Les petits points dont j'aurais aimé vous parler, c'est par rapport à la pratique que j'ai du vélo. Attendez, je vais me mettre un petit peu moins à contre-jour. Je vais me mettre comme ça. Que j'ai avec ce vélo et des choses que j'ai pu remarquer. Alors, bon, pour les choses extrêmement positives, c'est que le vélo est super confortable, super pratique. Donc je vous parlais de la selle Brooks lors de ma première vidéo où je vous disais on est proche du bout de bois. Ça y est, au bout de plusieurs dizaines de kilomètres, est-ce que je peux parler en centaines? Certainement. Mais en tout cas, voilà, la selle s'est faite. Et maintenant, ça devient très très confortable. Donc, à ce niveau-là, je suis assez content. Le vélo est confort. On a quand même des petits trous et un amortissement du vélo, un amortisseur sur le vélo qui est pas fou. Hein. Donc, si vous arrivez sur des routes extrêmement cabossées,
Non, je vous parlerai pas d'un confort extraordinaire. Mais sur des routes de ville ou de chemin, ou comme ici, là, une espèce de voie verte, hop, je vous la montre derrière moi, là, on est très bien. On est super. Un point négatif, par contre, alors certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les possesseurs de Brompton, dans les commentaires. Moi, je vais vous parler des pédales d'origine. Alors, on a cette pédale pliable qui est bien pratique pour ranger le vélo dans le coffre de la voiture, ou quand on le porte, pour pas qu'elle vienne nous cogner sur la cuisse et les tibias. Mais par contre, au niveau du maintien du pied sur les pédales, je trouve vraiment pas ça terrible. On manque énormément de crampons sur la pédale, à mon avis. Alors, je vais vous montrer un petit peu la pédale si j'y arrive. Hop, est-ce que je l'ai là? Je crois que oui. Voilà, on a très peu de crampons sur la pédale. Et quand on a des chaussures un peu lisses comme celle-ci, vous avez vu un peu le cadrage, ça n'accroche absolument rien, quoi. Ça n'accroche absolument rien. Donc pour peu que le sol soit un petit peu humide, ou qu'on doive faire une montée, essayer de forcer un peu sur la pédale, on décroche assez facilement le pied de la pédale. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît pas. Est-ce que je trouverai un jour une alternative à ces pédales d'origine? Je l'espère. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous avez des références en commentaire de pédales aussi pratiques et avec un meilleur maintien du pied dessus. Alors là, je suis preneur à 100%. Quoi d'autre? Bon, je suis sûr que j'oublie plein de choses, mais ça me donnera l'occasion de vous faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas, surtout, à vous abonner, parce que j'aimerais bien pouvoir continuer à vous faire des vidéos et à vous faire mon retour sur le vélo. N'hésitez pas non plus à liker, et surtout, alors encore plus que tout le reste, laissez-moi vos commentaires. Évidemment, soyez pas agressifs dans vos commentaires, il n'y a pas de raison. On est juste là pour parler d'un vélo. Mais laissez-moi vos commentaires, parce que ça me permet d'aborder des sujets auxquels j'aurais pas pensé en vidéo, et de vous donner mon ressenti. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses à propos de ce vélo, eh bien, je suis à même de vous répondre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi vos commentaires, et puis je répondrai en vidéo. Bon, voilà pour l'instant. Je vous parlerai d'autres petits sujets tels que les petits équipements que j'ai pu mettre sur le vélo jusqu'à présent. Alors, j'ai pas changé grand chose, hein. On a des poignées, on a une petite lanière pour sortir le sac de manière plus pratique de son support. Et puis voilà, on a deux trois petits décos. Vous avez aussi une petite poche ici, là. Hop, un petit porte-gourde, donc je me sers pour mettre plutôt le téléphone ou des clés que j'ai trouvé chez Decathlon. C'est extrêmement pratique, même si ça paye pas de mine. Je vous en parlerai. Quoi d'autre? J'ai un support ici Quadlock pour le téléphone. Je m'en sers assez peu, mais je vous dirai dans quelles circonstances je m'en sers. Bon, n'hésitez pas alors donc à vous abonner, à activer la cloche pour suivre les prochaines aventures de Will. Il s'appelle Will, le Brompton. Je vous l'avais peut-être dit, ou peut-être pas. En fait, Little Wheels, en anglais, ça veut dire petit trou. Et j'ai trouvé ça assez sympa de l'appeler petit trou, mais petit trou, c'est pas petite roue, c'est pas ouf. Donc finalement, ça aurait pu être petit Will, et puis c'est resté Will. Donc il s'appelle Will. Voilà, donc je vous laisse. À bientôt. Ciao.